Ce texte sur Mayotte, dévasté par Chido, est le troisième de cette législature âgée d'à peine un an. Ils ont un point commun, la capacité de provoquer sur une partie de ces bancs cris, vociférations, mensonges, abus de langage, attaques personnelles, agressivité. Mayotte et notre démocratie méritent mieux. Le véritable problème ici, comme souvent, reste le diagnostic. On l'aura compris, pour une bonne partie de l'hémicycle, l'immigré serait l'unique responsable des maux de Mayotte. Afin de répondre à ce diagnostic, on fait appel à une doxa ancienne, mais pourtant à la mode. La répression en matière de politique migratoire permettrait de réduire les arrivées. Bien des indices nous incitent à penser que Mayotte constitue pour certains, qui rêvent de transporter les mesures prises dans ce département insulaire dans les autres DOM, puis dans l'Hexagone, un véritable laboratoire. Pourtant, aucune preuve n'a jamais étayé l'hypothèse selon laquelle rendre le sort des étrangers dur, très dur, et même à certains égards inhumain, réduirait le nombre des arrivées. Prenons un exemple. Le nombre de naturalisations par le droit du sol a chuté de 2858 en 2018, date à laquelle furent une première fois durcies les règles d'acquisition de la nationalité française, à 860 en 2022. Restreindre le droit du sol permet de faire baisser les naturalisations, mais qui oserait affirmer que ça change quoi que ce soit aux arrivées? On risque sa vie pour une vie meilleure, pas pour des papiers. De texte en texte, cette obsession nous fait tourner en rond. Des moyens considérables sont affectés à la lutte contre l'immigration clandestine, à terre comme en mer. La préfecture affiche des bilans toujours plus glorieux. Expulsions à 5 chiffres, interception de kwassa-kwassa par centaines, opérations spectaculaires de destruction de zones d'habitat informel, Wambouchou et Place Nert, un terme odieux. Elles ont construit la destruction de 700 bangas dans le premier cas, de 1300 dans le second. Leurs occupants, dispersés avant l'évacuation, les ont immédiatement reconstruits ailleurs. Questionner l'efficacité d'une politique avant de la durcir est indispensable. Ainsi, le renforcement des contrôles en mer a amené les filières de passeurs à se réorganiser constamment au mépris de la vie humaine. Les arrivées continuent. Je ne cherche pas la polémique. Oui, le comportement du gouvernement comorien est plus que difficile. Oui, l'explosion démographique à Mayotte pose de sérieux problèmes. La limiter passe notamment par la fin des séjours territorialisés, mesure que nous avons portée et soutenue, désormais repoussée à 2030. Mayotte souffre aujourd'hui encore du retard de développement préexistant à sa départementalisation, comme des conditions dans lesquelles, sous-investissement, sous-dotation, s'est opéré le transfert des compétences d'un département exerçant aussi les compétences d'une région. C'était la formule consacrée. Mayotte est ainsi le plus important désert médical de France, avec 4 fois moins de médecins à Mayotte que dans l'Hexagone. Or, la construction du 2e hôpital patine depuis des années, malgré une décision du président de la République en 2019, le choix d'un site et le déblocage du financement un an plus tard. L'éducation souffre également de classes si chargées que les élèves alternent matin et après-midi. On manque d'écoles, de professeurs, d'infrastructures périscolaires. Au cours du débat, l'extrême droite est allée jusqu'à proposer la radiation des enfants étrangers de l'école publique, ce qu'a exclu à plusieurs reprises le Conseil d'État. 30% de la population de Mayotte n'est pas raccordée à l'eau, davantage encore à un système d'assainissement. Pour les chanceux qui bénéficient de l'eau courante, les coupures sont systématiques et régulières, ce qui est impensable dans un pays développé comme le nôtre. On le sait, le projet de 3e retenue collinaire est resté bloqué pour des raisons privées de maîtrise foncière. Le système de gestion des déchets est également complètement à revoir. Aucun système de tri n'est en place. Les espaces les plus beaux et les plus sensibles sont devenus autant de décharges sauvages, avec d'importantes conséquences sur la santé des habitants de Mayotte et sur leur environnement. Nous pourrions continuer longtemps encore, mais le développement ne doit pas reposer sur la transformation de Mayotte en base arrière des sites de Total dans le golfe du Mozambique, dont l'avenir est tout sauf assuré. C'est bien d'investissements massifs dont Mayotte a besoin pour assurer non seulement les besoins vitaux de la population, mais également le développement durable de l'archipel. Cela ne passera pas seulement par la loi, mais par des crédits qu'il faudra année après année sanctuariser. Pour s'être longtemps désintéressé de Mayotte, l'État porte une lourde responsabilité dans le retard de développement économique, social, écologique de Mayotte. Mais l'État n'est pas responsable de tout. Bien d'autres causes auraient pu et dû être examinées lucidement. Elles ne l'ont pas été et n'ont pas pu l'être, car le débat, émaillé d'allégations invérifiables, de généralisations abusives, d'insultes inadmissibles, de semi-vérités et de vrais mensonges, s'est déroulé dans un climat d'intimidation et de violence destiné à tétaniser les parlementaires qui ne sont pas prêts à épouser le prêt-à-penser de celles et ceux qui attisent la colère, désignent les étrangers à la vindicte populaire et font leur beurre depuis des années des harangues sur les barrages. Ce texte répond partiellement à certaines problématiques bien réelles, Monsieur le ministre.
je veux vous remercier au moment de conclure pour votre présence en commission, pour le fait que vous ayez apporté constamment des arguments de fond et que vous ayez gardé votre calme en presque toutes les circonstances. Mais nous ne pourrons pas voter ce texte en raison de sa tournure réactionnaire et de son obsession sous-jacente. Merci.